Que le Seigneur nous bénisse tous. Donc aujourd'hui, je vais parler de la sagesse. Donc on va aller au livre du Proverbe, des Proverbes, chapitre 2. Donc je commence du chapitre 2, versets 1 à 5. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc vraiment, il faut qu'on s'appuie vraiment sur la sagesse, non pas la sagesse humaine, mais la sagesse qui nous vient de Dieu. Il faut qu'on la recherche, qu'on l'appelle et qu'on élève la voix vers elle pour, pouvoir vraiment marcher déjà en conformité à la volonté de Dieu et aussi pour qu'on puisse aussi avoir la connaissance, trouver la connaissance, parce que la connaissance, ça ne vient ni des hommes, ni de nous-mêmes, et ça vient de Dieu, de sa parole. Jésus est la sagesse et il faut qu'on recherche cette sagesse-là, pouvoir être bien dirigé, bien conduit. C'est important de chercher la sagesse qui nous vient d'en haut de Dieu. Sur ce, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Amen. Amen. Donc, shalom, shalom. Hein. Moi, je vais parler des miracles de Dieu qui fait toujours pour guérir les gens. On va aller, on va aller dans Marc. On va prendre Marc 3. Donc, on va lire le 1 jusqu'à 5. Hein. Donc, je vais lire la parole du Seigneur. Donc, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérissait. Le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main devint saine. Donc, c'était pour dire ce matin à une personne qui est même malade, il a beaucoup de problèmes, quiconque, hein. Jésus peut le guérir, Jésus peut le soulager, Jésus fait du bien parce qu'il a la main de la personne qui était sèche, sa main c'est devenu bien. Hein. On n'a pas dit vraiment qu'est-ce qui la main était, donc la main était sèche, peut-être la personne n'avait plus de rien dans sa vie, il n'avait plus d'argent, ou bien il avait des problèmes dans sa vie, mais Jésus a fait du bien à la personne. Donc, comptons toujours sur notre Dieu. Notre Dieu peut nous faire du bien. Tu as des problèmes qui comptent, du travail, tu as des problèmes, ta société commence à tomber. Parle au Seigneur, prie le Seigneur, parce que le Seigneur fait du bien, le Seigneur guérit. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu vraiment, parce que il nous a donné la vie, on l'a pas envoyé pour rien, Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour nous, pour nos âmes, pour nous changer, pour qu'on devienne vraiment des personnes, des bonnes personnes. Tu avais un cœur dur,
Voilà, il parle des personnes là qui ont des cœurs durs là. Tu peux pas rester avec le cœur dur là des années, des années. Change ton cœur. Viens au Seigneur. Hein? Viens au Seigneur. Hein? Sois gentil, parle gentiment, change de parole, change au mot tout à fait. Prie. Hein? La parole peut changer. Jésus peut te changer. Jésus peut te faire du bien. Donc je dis à chacun, il y a une personne ce matin, hein? Tu as des problèmes quiconque. Par le Seigneur. Parce que le Seigneur, là, il est Dieu. Le Seigneur, là, il est tout puissant. Parce que si notre Dieu nous a donné la vie, il nous a donné la vie, notre vie est dans ses mains. Donc, c'est lui qui peut nous façonner, c'est lui qui peut nous changer, c'est lui qui peut nous donner un mariage. Ton mariage était cassé, tu n'avais plus des enfants. Viens au Seigneur, demande au Seigneur comment je dois faire des prières, comment je dois faire, mon Dieu, hein, comment je dois être pour avoir tout ça. Tu pries, hein, tu pries vraiment longuement. La prière change. Hein. Confie-toi au Seigneur. C'est lui-même qui va te façonner. C'est lui-même qui va te faire du bien. Tu peux pas aller chez les hommes. Je sais pas moi, je vais me confier chez une femme, hein, une voyante ou quoi. Non, non, non. Jésus-Christ est là. C'est lui le souverain. C'est lui vraiment le Dieu tout-puissant. C'est lui qui change notre vie. C'est lui qui donne le mariage. Quand ton mariage est foutu, hein, ton homme ou bien ta femme est perdu et ta femme, il veut aller ailleurs, il en a marre, ou bien ton mari, il veut plus de ce mariage. Non, par le Seigneur, il va vraiment te façonner. Tu as vu la main de la personne là était, Jésus, il a rangé la main de la personne, la main était sèche, hein. La main était sèche. Ça peut être aussi toi, ça peut être aussi toi, dans ton mariage est vraiment rouillé, 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 rouillé. Hein? Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Hein? Viens au Seigneur. Oui, je vais aller voir les marabouts parce qu'ils vont arranger. Non, ça va s'empirer, ça va s'empirer, ça va s'empirer. Confie-toi au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Comment? Seigneur, tu m'as donné ce mariage-là. Hein? Tu m'as donné. Parce qu'il y en a d'autres qui cherchent, ils tournent en rond. Mais toi, quand Dieu te donne un mariage, confie-toi au Seigneur. Dis, Seigneur, comment je dois être? Hein? Change-moi. Peut-être je ne suis pas bien dans mon mariage. Peut-être mon mari, comment je dois être? Une bonne femme. Hein? Un monsieur, comment je dois m'occuper de mes enfants? Hein? Parle au Seigneur, confie-toi au Seigneur. Hein? Confie-toi au Seigneur, vraiment, le Seigneur va vraiment te faire du bien. Oui, je ne trouve pas un travail. Ah, je tourne en rond. Depuis que j'ai mis mes papiers, j'ai mis mes CV, tout, tout. Hein? Tu te relèves le matin, tu vas déposer les CV. Ah oui, j'ai déposé les CV, il n'y a rien qui se passe. Non, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Hein? Parle au Seigneur, prie déjà, prie. Hein? Prie déjà, rentre déjà dans la prière. Tu parles au Seigneur. Tu dis au Seigneur, moi je te confie mes CV là. C'est seulement dans tes mains à toi. Pas les mains d'une autre personne que toi, parce que tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, c'est toi qui m'as façonné, parce que j'ai que confiance en toi. Et le Seigneur va faire quelque chose. Donc je l'ai dit ce matin vraiment, c'est notre Dieu, c'est seulement le seul Dieu qui peut nous faire du bien. Hein? Il peut nous faire du bien, hein? Et c'est notre papa, nous, hein? Nous confions avec lui. C'est comme un enfant, hein? Un enfant qui veut un jouet, hein? Il va parler avec son papa va lui donner un jouet. Un petit enfant, il va pleurer, ah, son papa il va l'amener au magasin, il va lui donner un jouet, ou bien tu voulais vraiment quelque chose, tu te confies avec ta maman, ou bien vraiment, ils vont te faire vraiment du bien. C'est ce que je voulais vraiment dire ce matin, vraiment. Notre Seigneur est là, il est merveilleux, et il nous fait du bien, quoi. Voilà. Shalom, shalom. Amen, amen. Amen. Mm. Merci beaucoup. On va rapidement partager un sujet que Dieu m'a donné pour partager avec nous ce matin. Et je ne sais pas comment l'intituler, mais comprendre son milieu, je crois que ça va. Je vais parler dans l'histoire de Jacob, que nous maîtrisons très bien. Je lis à partir du premier verset dans le livre de Genèse, chapitre 29. Je commence à partir du verset 29. Comme Jacob s'est mis en marche et gagna la région des nomades de l'Est,
il regarda, il avait un puits dans le champ et à côté 3 troupeaux de brebis qui s'y reposaient, car c'était à ces puits qu'on faisait boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux s'est rassemblés là, on roulait la pierre d'ici l'ouverture du puits. On faisait boire les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Donc je peux m'arrêter par là. Le millier en question que j'aimerais parler, c'est le millier que Jacob s'est retrouvé après avoir fait tout ce que nous connaissons. Il a pris le droit d'aînesse de son frère, il a reçu la bénédiction qui l'accompagne, ainsi de suite. Et il devait aller se réfugier parce que son frère cherchait comment il peut finir avec sa vie. Il attendait un jour comment il va tuer son frère. Et c'est par là que ses parents lui ont proposé d'aller se cacher chez son oncle Laban. Et je parle du millier parce que la réussite de l'homme dépend aussi de l'impact que le millier, le rôle que le millier peut jouer dans la vie d'une personne. Il y a des milliers qui sont très hostiles pour notre destinée et pour nos vies. Il y a des milliers qui sont peut-être, aux yeux, nous voyons la beauté de l'endroit, mais le soubassement de ce millier, ça peut être très compliqué pour la réussite de certaines personnes. Et voilà pourquoi, même pour nos frères qui sont dans l'autre côté, il y a des gens qui sont dans des endroits qui ne sont pas des milliers prévus par le ciel pour leur vie. Malgré qu'ils sont dans un endroit, supposons comme nous avons l'optique de voir où coule le lait et le miel, et parfois ce n'est pas ça la réalité, mais il y a certaines personnes que ce lien n'est pas favorable pour eux. Je suis en train de parler de Jacob. En regardant l'histoire, lorsque Jacob s'est dirigé vers son oncle, nous voyons que c'était un homme qui avait la capacité de voir les visions de Dieu. Il avait une vision, il voyait l'échelle, les anges de Dieu montaient et descendaient sur l'échelle. Mais le jour où Jacob a foulé ses pieds dans la maison de son oncle, il était son oncle, mais l'oncle de Jacob, c'était un magicien. Jacob a mis ses pieds dans un milieu qui était très hostile pour sa destinée. Gloire soit rendue à Dieu parce que j'aime ce que Dieu a parlé dans la vie. Et pendant que Jacob voyait la vision dans Genèse chapitre 28, et Dieu a dit quelque chose, n'ait été cette parole, je ne crois pas que Jacob allait réussir dans cet endroit. Dieu a dit que je serai avec toi partout où tu vas aller, moi l'Éternel. Il n'a pas dit que je vais envoyer mes anges, je vais envoyer quelqu'un. Il a dit, Dieu, il prend la résolution de dire à Jacob que c'est moi l'Éternel qui sera avec toi. Et je vais te garder, je vais te ramener jusqu'à dans ces lieux pour accomplir tout ce que j'ai prononcé sur toi. N'ait été ces paroles, je ne crois pas Jacob allait s'en sortir dans la maison de son oncle. Une maison très hostile pour la destinée de Jacob. Un milieu compliqué pour la destinée de Jacob. Un milieu où Jacob, un homme de vision, vous allez voir que de tous les 20 ans qu'il a passé dans la maison de Laban, Jacob a eu une seule vision. C'est quand tout commençait à être si compliqué, Dieu dans sa miséricorde, il se souvient de ce qu'il avait dit à Jacob pour lui faire du bien parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est venu montrer maintenant à Jacob pourquoi tout passe ainsi dans ta vie, dans ces lieux. C'est par là que Jacob a eu la connaissance du milieu auquel il avait foulé ses pieds. Bien-aimés, étant enfants de Dieu, nous devons, avant d'y aller dans un milieu quelconque, demander toujours à Dieu de nous accorder la révélation de l'impact spirituel du lieu auquel on veut diriger nos vies. Personnellement, je le crois, que le diable n'est pas mal organisé, comme certaines personnes le supposent. Regardez ce que Paul nous parle dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Il essaie de nous présenter
comment dirais-je, l'organisation des esprits que nous faisons face et combat. C'est-à-dire que l'ennemi est très bien organisé. Il a les principautés, il a les autorités, donc il est bien organisé. Donc nous, quand nous essayons de faire nos pas avec beaucoup d'imprudence, fouler nos pieds dans les endroits qui ne nous sont pas destinés, nous allons gâcher notre destinée. Et ce millier-là peut se transformer en un cimetière pour enterrer nos potentialités. Parce qu'il y a des milliers qui absorbent tout en nous. Regardez les fous des Garda. Qu'est-ce que la Bible nous parle? Que cet homme, lorsque les milliers étaient contre lui, c'était les principautés de ces liés-là qui ont lié cet homme. Regardez ce que ces esprits étaient capables de faire dans la vie de cet homme, au point où il ne supportait plus les habits. Donc, il aimait rester nu. Il avait beaucoup de potentialités. Après sa délivrance, nous voyons qu'est-ce qu'il était capable de faire. Il a évangélisé au moins dans 10 villes, parce que Christ lui avait il avait dit d'aller rendre témoignage de tout ce que Dieu a fait pour lui. La Bible dit qu'il est allé, il a commencé à parler de la part de Dieu. Il fut même le premier missionnaire avant même que les apôtres puissent l'être. Avant même la venue de l'Esprit. Lui, il a déjà commencé à aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Mais un millier, quand les esprits de ces milliers étaient contre cet homme, toutes ses potentialités étaient cachées. J'aimerais simplement, bien aimé, ce matin, faire comprendre à une personne que le millier auquel nous sommes en train de vivre, ça joue un grand rôle dans notre destinée. Étant enfant de Dieu, tu dois connaître, tu dois avoir la connaissance. Quel est l'esprit qui influence ces lieux? Quel est l'impact de ces milliers? Aujourd'hui, tel que dans beaucoup de pays occidentaux, il y a beaucoup des influences. Même les autorités, les esprits de ces pays ne supportent pas voir les gens être unis. Donc, regardez, pour les femmes mariées, ils n'ont pas beaucoup d'avantages, mais si tu restes une femme seule, on te donne un lot des avantages. Tu vas gagner ça, tu vas gagner ça, tu vas gagner ça. C'est en quelque sorte pour pousser les gens à aller. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup des hommes, beaucoup de foyers être divisés. Parfois, ce ne sont pas les incompréhensions qui règnent dans les foyers qui est un problème. Le problème, c'est d'abord l'impact du millier. Quand on n'a pas la connaissance véritable et réelle du millier auquel nous sommes en train de vivre, ça peut, bien aimé, s'échanger en un cimetière pour enterrer certaines potentialités à nous. Jacob, un homme de vision, dans un millier, dans une maison, il commence à proposer des choses bizarres. Lorsque parfois je lis, je dis, qui a inspiré à Jacob qu'il doit travailler 7 ans pour obtenir le mariage? Qui lui a dit ça? Parce que en regardant la manière que Jacob travaillait, il pouvait travailler ailleurs. Il pouvait gagner l'argent pour, je ne sais pas comment, il allait s'en sortir pour essayer de prendre la femme. Mais lui-même, il propose, lui-même. Il ne dit même pas une année. Il propose 7 années. Je vais faire 7 ans. Pour lui, 7 ans, ça ne disait rien. Mais quand il a commencé à sentir les kilos de ce qu'il avait pris comme résolution, il a compris que ce milieu est hostile pour moi. Bien, mais il y a des lieux qui peuvent nous traîner, nous prendre le temps, nous prendre nos potentialités. On essaie de s'en sortir, on essaye. Mais si tu n'as pas la parole, là, c'est Dieu qui a dit à Jacob, partout où tu seras, moi, je vais te garder, te protéger. Donc, c'est-à-dire, même dans ces milieux-là, Jacob avait une promesse pour réussir dans ces milieux. Il y avait beaucoup de facteurs qui étaient en cause pour que Jacob puisse sortir dans la maison de Laban avec certaines richesses qu'il avait. Mais ni t'était cela, Jacob allait passer tous ces 20 années dans la maison de Laban et sortir à zéro. Sortir vide et nul. Parce que même Laban, lorsque vous lisez les Écritures, vous voyez comment il a changé ses biens. À plusieurs reprises, Jacob l'a dit.
Et un lieu où Jacob travaillait matin, midi, soir. Donc, même pendant l'hiver, Jacob le déclare que nuit et jour, j'ai surveillé les brebis de votre père. Là, pendant qu'il parlait avec ces deux femmes, Rachel et Léa, il nous présente et quel est le travail, dire que ce millier-là lui a imposé. Un millier qui lui a privé de sommeil, parce que lui était un homme de vision. Et Dieu lui parlait. Quand il dormait, c'est là qu'il recevait les visions. Mais un millier connaissait très bien que si je laisse l'espace à cet homme, il aura les visions. Il va connaître ce qui se passe, ce qui se joue dans cette maison. Et on prive Jacob de sommeil. Mais pourquoi? Pour que Jacob ne puisse pas réaliser ou entrer pleinement dans ce dont le Seigneur lui avait destiné. Je ne vais pas aller plus loin avec nous. Je voulais simplement nous faire comprendre que le milieu auquel nous vivons a beaucoup de l'impact sur nous. Donc nous devons, même dans nos prières, prier pour ces lieux. Parce que tu ne sais pas avant toi qui était là, qui a vécu avant toi. Même dans un endroit vide, il n'y a pas toujours un endroit vide. Le monde est toujours occupé. Si toi, tu ne l'occupes pas, il y a un esprit qui occupe ces lieux. Donc, étant enfants de Dieu, nous devons avoir connaissance, même dans nos travails, dans le lieu de travail. Le milieu là, nous devons avoir le contrôle de ça. Et nous devons régner, dominer, parce que nous sommes créés à l'image du Créateur. Donc, voilà ce que j'avais bien aimé à cœur de partager avec nous pendant ces petits moments. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Merci. Shalom. Moi, je vais partager dans le livre de Jacques 4, 14 à 15. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. J'ai compris que dans ce verset, en fait, on nous dit de ne pas dire qu'on fera ceci, on fera cela, et qu'on devait juste mettre notre volonté à Dieu, de demander juste la volonté de Dieu et que Dieu nous conduise et que Dieu fait ceci dans notre vie et que pas nous. Shalom. Gloire à Dieu pour tous ces messages que nous venons d'écouter. En tout cas, mon âme est richement bénie par toutes les interventions. Pour ma part, j'aimerais revenir sur Marc chapitre 3, que notre sœur Thierry l'a partagé. Marc chapitre 3, du verset 1er au verset 5. Je ne vais pas revenir sur toute la lecture pour gagner en temps, puisqu'il ne reste que 10 minutes. Je prends directement le verset 3. En effet, on dit que c'est quand Jésus était rentré de nouveau dans une synagogue, il a vu un homme qui était paralysé, qui avait une main paralysée. Et les pharisiens le surveillaient pour voir s'il allait le guérir, comme c'est le jour du sabbat, pour l'accuser. Mais Jésus dit à l'homme, au verset 3, « Lève-toi et mets-toi au milieu. » Puis, il demanda aux autres, « Il est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver ou de tuer ?» D'abord, par rapport au verset 3, nous voyons ici le mécanisme ou la procédure que le Seigneur Jésus utilise pour guérir cet homme. Cet homme avait une main infirme. Vous savez, généralement, lorsqu'on a un défaut physique, ou n'importe quel défaut, le défaut peut représenter une faiblesse. On n'aimerait pas que les gens puissent nous voir, ou on aimerait le cacher. Mais le Seigneur Jésus dit à cet homme, viens te mettre ici au milieu. Donc c'est comme s'il voulait exposer ce défaut.
Dans certains domaines, pour connaître la délivrance, nous devons prendre le courage de mettre en lumière notre défaut ou notre faiblesse. Par expérience, j'ai vu certaines personnes pour être délivrées d'un certain nombre de mauvais comportements. Le Seigneur exigeait que ces gens puissent confesser leurs péchés, soit en public ou auprès d'un homme. Ils ont prié dans le secret, demandé pardon dans le secret, mais quelquefois ils n'ont pas pu être délivrés de ces choses. Mais c'est quand ils ont pris le courage d'emmener ça à la lumière que ces gens ont reçu la délivrance et la restauration. Bien-aimés, quelquefois, le Seigneur, pour nous guérir, pour nous restaurer, il va nous conduire à l'exposition. Et exposer quoi? Exposer ce que nous voulons cacher. Exposer notre faiblesse. Vous vous rappelez des 10 lépreux? La lèpre en Israël était un moyen pour être exclu du temple. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux qui ont croisé le Seigneur Jésus. Généralement, quand les gens étaient lépreux, ils ne voulaient pas le faire savoir aux hommes, ils se cachaient. Certainement, ils avaient pris comment Jésus avait guéri ce lépreux à qui il avait dit « Je le veux, sois pur ». Ils sont venus aussi voir Jésus pour lui dire « Seigneur, aie pitié de nous ». Mais qu'est-ce que le Seigneur avait dit à ces hommes? Allez vous présenter au sacrificateur. C'est comme s'ils mettaient leur vie en danger. Parce que les sacrificateurs, c'est celui qui avait la charge de déclarer pur ou impur. C'est celui qui avait l'appui d'exclure les lépreux du temple. Mais le Seigneur Jésus leur envoie vers celui qui déclare pur ou impur. Mais j'aime ces gens, la foi de ces gens, parce que la Bible dit, ils sont partis. Et c'est pendant qu'ils partaient qu'ils ont été guéris en chemin. Donc, ils n'ont pas eu besoin de croiser le sacrificateur. Donc, bien aimé, quand le Seigneur expose notre faiblesse, c'est pas pour nous faire du mal ou pour nous humilier, mais c'est pour notre restauration. Voilà pourquoi faisons confiance au Seigneur et n'ayons pas honte. Ne regardons pas notre personnalité et notre réputation quand il s'agit d'être restauré ou restaurer notre communion avec Dieu. Parce que tu peux protéger ta réputation aujourd'hui, mais le fait que tu ne restaures pas la communion avec Dieu, cela peut impacter non seulement ta vie présente, mais cela peut aussi impacter ton éternité. Tu peux rater le ciel seulement parce que tu veux conserver ta réputation, conserver une bonne image devant les hommes. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Que Dieu nous aide. Amen.